Et on a quelques illustrations. Donc, vous allez voir ici, ce sera maître du jeu. Voilà. Eh bien, bonjour à tout le monde. Nous sommes ici grâce également à Jean-Louis, que je remercie. Dans cette assistance, peut-être ne savez-vous pas où placer le département de la Sarthe. Nous avons évoqué Madame Fillon tout à l'heure, nous y étions évidemment très proches. Voici quelques mois sur une idée un petit peu, on va dire, innocente. Moi qui suis né dans le Nord-Sarthe, nous lancions cette idée au musée d'Hergé de dire, eh bien, nous avons un véritable langage, pas forcément connu, et il serait peut-être de bonne loi de le faire connaître. Cette idée a démarré, voici plus de 3 ans, avec la sortie de l'album Les Emmanchés du Godwall Nosso, à savoir donc tu peux le répéter? Elles emmanchaient les Godwall Nosso, du Godwall Nosso. Tout va bien, tout va bien. Merci de comprendre très rapidement le titre d'album. Tournesol. Serge, veux-tu un petit peu nous en dire plus? Donc on sait le faire tournesol, mais en Sarthe on appelle les emmanchés au Godwall-Nosso. C'est tout simplement ça. Pourquoi? Parce que tout ce qui se termine par sol, on dit so. C'est que ça va pour plus loin. Et nous partions pour 4000 exemplaires qui se sont vendus en 3 mois et demi. Ce qui nous a fait aussi penser qu'il y avait une véritable diaspora sartoise dans le monde, puisque plus de 500 exemplaires étaient partis, et là je suis sérieux, et bien dans la plupart de tous les continents de ce monde. Et puis bien après ce succès, nous avons bien évidemment eu l'idée, pourquoi pas, de continuer. Vous avez aujourd'hui devant vous l'avant-première de ces 2 premiers, enfin de la sortie de ces 2 albums qui correspondent aussi bien sûr à l'anniversaire des 50 ans du premier homme qui va marcher sur la Lune un petit peu dans quelques mois, 50 ans plus tard. Et donc nous avons remis un petit peu le couvert avec Serge Bertin, et là je voudrais vraiment passer la parole à Serge, qui est un historien érudit, qui évidemment est quelqu'un qui a su faire non pas une simple traduction mot à mot, mais inventer des mots, inventer une terminologie. Et là, je lui passe la parole pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette langue sartoise. Oui, que les choses soient claires au début, je pense avoir une particularité parmi vous. Je suis le plus incompétent des tatinophiles de la salle. Que les choses soient claires, je peux vous parler de ce que je connais, mais je n'oserais pas, surtout après avoir entendu une présentation aussi développée et aussi compétente, je n'oserais pas affronter qui que ce soit sur ce terrain. Moi, je vous parle du patois, c'est tout ce que je connais. Et puis aussi un petit peu quand même de l'affaire Tournesol, et puis dont on a marché sur les livres, bien sûr, j'écrive une que j'ai par la force des choses, évidemment, mais une force agréable, étudiée en détail pour traduire. Donc, je vous parle surtout du sartois et du patois, ou plus exactement des patois. Et je voudrais présenter ici une espèce de défense, illustration et des patois, et vous montrer en quoi les patois sont à la fois, se sont révélés ou se révèlent grâce à Hergé. Alors, en préambule, pardonnez-moi, je vais peut-être vous surprendre, le patois c'est tout comme les couches pour bébé lavables ou les trottinettes. Il est fou, vous allez vous dire, ce type, qu'est-ce qu'il entend par là? Ben, par là, j'entends pas grand-chose, direz-vous. Mais les couches lavables, c'était autrefois considéré comme complètement ringard. Les trottinettes, c'était pour les gamins. Et le patois, c'était considéré comme d'un autre âge. En France, la Révolution avait proclamé la disparition des patois. Voilà 120 ans
En Sarthe, un érudit qui avait fait un dictionnaire du patois écrivait, je cite, « Le patois est moribond, dans quelques années, il aura totalement disparu. » Donc, ces trois exemples que je viens d'énumérer correspondaient, jusqu'à présent, à des espèces en péril, ou parfois même complètement éteintes. Or, si vous vous promenez dans les rues des capitales dans le monde entier, vous verrez des types en costume-cravate sur trottinette. Si vous regardez des revues liées aux soins pour les enfants, on vous dira que les couches pour bébés jetables sont à proscrire. Rien ne vaut les couches lavables. Et le patois, me direz-vous, eh bien le patois lui aussi connaît, me semble-t-il, une espèce de renaissance, une espèce de renouveau. J'en veux pour preuve, comme disait Samuel il y a un instant, que lorsque dans la Sarthe, vous savez la Sarthe, c'est pas terrible, c'est mon département, je veux dire, mais c'est pas un département en pointe. Et on pouvait croire qu'on est à 200 km de Paris. Eh bien, lorsque l'affaire Tournesol est sortie, il y a eu 4000 exemplaires vendus, et tous les jours encore on demande de l'affaire Tournesol en patois. Ce qui semble signifier, me semble-t-il, que le patois renaît. Vous me direz, oui, c'est un petit exemple. Mais je veux vous signaler que depuis 1 an et demi, dans la télévision locale au Mans, eh bien, il y a régulièrement une séquence patoisante. Alors que c'était encore une fois considéré comme complètement fichu. Donc, le patois, je ne parle pas seulement du patois sartois, les patois méritent à être reconnus. Et je me plais à dire que le patois est devenu maintenant, comme les trottinettes et comme les couches lavables, signe de modernité. Soyez moderne, patoisez. Alors pourquoi, me direz-vous, c'est peut-être une mode. Et là, je m'appuie sur l'exemple de ce que j'ai fait cet été, c'est-à-dire traduisant l'objectif lune et on a marché sur la lune. Ben, j'aimerais autant vous dire que lorsque vous tombez sur des mots comme centrale nucléaire, uranium, plutonium, et que vous devez traduire ça en patois, vous vous dites que les paysans de la Sarthe, ils n'ont jamais connu ces trucs-là. Donc, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Ben, de vous adapter. Les trottinettes, elles se sont adaptées à l'électricité. Eh bien, le patois, il est en train de s'adapter. Il a un avantage énorme par rapport au français officiel. Quel est son avantage? Ben, c'est qu'il n'y a pas l'Académie française qui nous casse les pieds. On dit ce qu'on veut dans le patois. Je vous fais un aveu, j'ai inventé. Pour parler d'uranium, il a bien fallu que je trouve un mot qui se termine par nium. Ben, j'ai trouvé giranium, je trouve que c'était pas mal. C'est-à-dire que le patois, il permet d'adapter à qui? Bah, celui qui dit, au locuteur. Aussi, je vous invite à patoiser. Et si quelqu'un vous dit, bah, c'est pas français ce que tu dis, parce que vous venez d'inventer un mot qui vous plaisait, que vous aimiez prononcer, bah, vous dites c'est du patois, c'est normal que tu comprennes pas. Et je veux bien que vous disiez que c'est du patois sartois, même si c'est pas vrai, parce qu'on a le cœur large dans ça. Alors, tu voudrais bien nous faire un petit peu de lecture quand même eh bien, si vous voulez, je vais vous faire comprendre un peu la musicalité de cette... Alors, vous devez peut-être rien comprendre, je vais essayer. Mais de toute façon, quand vous écoutez des chansons américaines, vous ne comprenez pas forcément ce qu'ils disent. C'est la musique. C'est tiré de ce qui est distribué chez Sam. Vous savez, c'est la page 5 on a de l'opération Objectif Lutte que j'ai traduit, moi. Ah ben, je vous en parle après. Je vous donnerai la traduction. C'est la page 5, vous savez, quand la voiture se trouve arrêtée par les gendarmes. Il lance sur les yeux. Oui, ah, oui, il lance sur les yeux. Vous voyez peut-être pas bon. Et c'est Haddock qui est dans la voiture. Je vais parler à Haddock, je vais parler à la fois
assez facilement, je préparais ad hoc. Quant aux gendarmes, si là j'aurais plus de mal. Bon. Les bons dieux que j'en sais, j'allais en boire une tête chinchée. Et puis, j'irai au banquier venir du côté de ce short qui nous bidonne. Et l'autre qui dit, halt, in der Brooks, la veille. Moi, un angle à point des drôles d'amener avec les visiteurs bien intentionnés. Foyer, maudit, bardado, beveux, Dio. Dio, c'est l'autre. J'ose après, bon, j'ai soif. J'ose après, bon Dieu, un ceux qu'à point de flair. Ceux, ouais, j'en la pec à sec. Glou, glou, glou. Ah, donc. Vladimir, on flash, Globasva, vous aussi la pêche. Aïe, George. Ah, il y a eu quand même la compagnie noire débouchée. De lieux, les mille bons du chanter de mal du foyer bégot. Criez peut-être bien que j'allais boire rester au studio d'Europe, qui ne va nous rien en tout. Salut, jaillit au visage. Alors là, les jurons de. C'est plus joyeux. Et Panta, Carnaval, Pocrasseux de Bourmou, Pénillon, Bernouzet de Croix. Les Croix, c'est les. Bernouzet, c'est la mère de. Et les Croix, c'est les Corbeaux. Hein. Ça se crée gendarme et 16 mon point en état d'ouvrir une boutique de Dio. Foyer des gars. Et voilà Tintin qui dit Capitaine, mon déhuche. Foyer, mon guerne des Panta. Et un moitié d'un heure après, au capitaine de regarder un cocktail. Voilà la page que je viens de... Écoutez, si vous voulez, je vais vous présenter. La suite dans l'album et l'album c'est tout bientôt. En privé, si vous voulez. Quelques jours au moment. Au moment dans quelques jours. D'accord. Merci beaucoup. C'était extrêmement expressif.